Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Par une belle journée d'été, Alice lit dans le jardin. Soudain, un lapin blanc aux yeux rouges la frôle en murmurant « Je vais être en retard, je vais être en retard !» tandis qu'il consulte sa montre. Poussée par la curiosité, elle se lance sur les traces de l'animal et le voit pénétrer dans une haie. Alice le suit résolument, et tout à coup elle se sent tomber dans un puits dont les parois sont garnies de rayons de livres et d'ustensiles de cuisine. Elle essaie d'abord de voir ce qu'il y a en dessous, mais l'obscurité l'empêche de rien distinguer. Elle se retrouve dans une salle où elle remarque immédiatement une petite porte avec une clé d'or. Alice ouvre vite cette porte, hélas la fillette est trop grande et ne peut y passer. La petite fille se met alors à pleurer, et elle aperçoit une fiole sur la table. Une étiquette mentionne « Buvez-moi ». Alice boit la moitié du contenu, et alors elle se met à rapetisser. Maintenant, Alice ne mesure plus que 20 centimètres. Son pied glisse, et plouf, elle plonge jusqu'au menton dans une mare formée par les larmes qu'elle avait versées au temps où elle était grande. Alice se glisse dans la fiole, et elle parvint à sortir par le trou de la serrure. Un canard, un dodo et une souris l'accompagnent. Alice est sortie de la mare et elle se met à courir pour se sécher. Puis se retrouve dans un beau jardin. Un chat roux est juché sur un arbre, un bruit de pas léger, et voici le lapin blanc qui réapparaît. Apercevant la petite fille, il lui demande de lui rapporter une paire de gants. Alice, craintive, s'élance dans la direction qu'il lui indique. Elle entre dans une coquette petite maison, mais ayant soif, elle boit le contenu d'une bouteille, et elle se met alors à grandir. Ses pieds et ses mains sortent par les fenêtres. Le lapin blanc, voyant son logis ainsi envahi, s'enfuit à toute allure. De même que Bill, le petit lézard. Remarquant des petits gâteaux secs sur une assiette, elle en mange un. Et hop, au miracle, elle reprend sa taille normale. Alice quitte rapidement la petite maison du lapin blanc et se retrouve dans un bois épais. Elle rencontre une chenille bleue fumant un narguilé. La petite fille continue son chemin et quelques minutes plus tard, sa marche l'amène en vue d'une table dressée sous un arbre. Le lapin blanc et un chapelier y prennent le thé. Un loir, profondément endormi, est assis près d'eux. Tous trois sont serrés sur un petit coin de la table rempli d'assiettes et de tasses. « Voulez-vous du thé ?» lui demande le lapin. « Ma montre s'est arrêtée, elle indique 5 heures. C'est toujours l'heure du thé. Nous n'avons pas le temps de laver la vaisselle, c'est pourquoi nous changeons de place quand les couverts sont sales. » Dégoûtée par ce qu'elle vient d'entendre, Alice reprend sa marche dans la forêt. Elle arrive bientôt devant un arbre percé d'une porte. Elle la franchit et pénètre dans un beau jardin parmi les corbeilles de fleurs éclatantes. Un grand rosier s'élève à l'entrée du jardin. Il est tout couvert de roses blanches que 3 jardiniers se hâtent de peindre en rouge. Stupéfaite, Alice examine les jardiniers. Leurs bras et leurs jambes sont placés aux 4 angles de leur corps plat et rectangulaire. Alice entend soudain de nombreux pas et elle voit apparaître le roi et la reine de cœur. Celle-ci aperçoit la petite fille et l'invite à jouer au croquet avec elle. Jamais Alice n'avait vu de sa vie pareil jeu de croquet. Le terrain est entrecoupé de sillons et de fondrières, les boules sont des hérissons vivants, les maillets des flamants roses, les soldats courbés en arc de cercle, les mains et les pieds à terre forment les arceaux. Les partenaires jouent tous en même temps, sans suivre aucun ordre, et se querellent sans cesse. Alice est brusquement prise d'un fou rire qui lui vaut la colère de la reine. Voici Alice devant le tribunal. La reine, toujours en colère, prononce directement le verdict. « Qu'on lui coupe la tête !»« Qui se soucie de vous ?» lança la petite fille d'un ton méprisant. « Après tout, vous n'êtes qu'un jeu de cartes. » À ces mots, le jeu de cartes tout entier saute en l'air et retombe sur elle. Alice s'enfuit à toutes jambes et se retrouve couchée dans le jardin. Sa sœur, agenouillée près d'elle, lui dit doucement « Réveille-toi, réveille-toi, ma petite Alice. Tu as dormi longtemps. »« Oh, si tu savais quel rêve j'ai fait !» lui répond Alice. Et autant qu'elle puisse s'en souvenir, elle se met à raconter ses étranges aventures. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.